Bonsoir, TikTokers, TikTokeuses. Me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique, comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité. Je vais parler d'un jeune qui évolue avec les U15 de l'AS Konaker et ce jeune s'appelle Enrique Palma. Il évolue en tant que milieu défensif. En tout cas, force à lui dans sa saison footballistique, et courage à lui, courage. Deuxième actualité, je vais parler des championnats départementaux, voilà, de différents niveaux, D2, D3, D4. Je vais vous parler de différents résultats de différentes affiches, voilà, de ces trois niveaux. Là, je vais aller en D2, dans le groupe B. Je vais parler du FC Youth B, qui s'impose 2-1 face à l'US Youth B. La deuxième affiche, le FC Vauclin, qui s'impose 3-1, voilà, face à l'US Richmond. Troisième affiche, l'US Filstroff qui s'impose à l'extérieur face à l'US Marspich, 11-1. Là, je vais aller dans le groupe C. Sainte-Barbe qui s'incline à domicile 2-0 face au leader FC Pierrevillers. Deuxième affiche, FC Goudange B qui s'impose 8-1 à domicile face à la RS Amonville B. Troisième affiche, la Max, voilà, qui font un partout face à l'Escoto B. Là, je vais aller dans le groupe D. Moulins-les-Metz qui gagne 3-0 à domicile face à Metz-Boccom D. Deuxième affiche, le Châtel qui font 1-0, qui gagne à l'extérieur face à devant les Ponts B. Là, en troisième affiche, Arceau-Moselle qui font un partout à domicile face au COMS Bellecroix d'Ousmane Niabali. Quatrième affiche, JS Metz, 6 Chazelle, voilà, qui gagne 5-1 à domicile face à Ancy Cornijouy. Et dernière affiche, l'US Bon-Saint-Martin de David Gauthier, voilà, qui s'impose 3-0 face à l'entente de Gravelotte Vernéville. En plus de ça, j'ai été voir le match et j'ai interviewé David Gauthier plus un de ses joueurs qui s'appelle Mathieu Rémiat. Voilà, en tout cas, bravo à eux et à leur équipe pour leur belle victoire et force à eux pour la suite en tout cas. Là, je vais parler du groupe E. Je vais parler de la réserve de la Céonie, équipe entraînée par Berthold, qui se sont imposés face à un candidat pour la montée, voilà, qui est l'Hôpital SC. Ils se sont imposés 3-0 à domicile. En tout cas, bravo à eux pour leur belle victoire et force à eux pour la suite. Là, je vais parler du SC Marly, la B, qui s'impose 7-0 face à la B de l'Est Macheren. Là, en dernière affiche, SF l'étrange qui gagne 2-1 face à l'US Valmont B. Là, je vais aller en D3 district mosellan. Je vais parler du groupe D. Je vais parler de COMS Bellecroix B qui s'impose 5-1 à domicile face à la JS Malancourt. Là, je vais parler de l'US Mézières-les-Metz en deuxième affiche qui s'impose 3-1 face à Sainte-Marie-aux-Chênes. Troisième affiche, la Lire sportive de Ventoux d'Hugo Jaskoviak qui s'incline à domicile 2-1 face à l'US Argancy. Et dernière affiche, la Aix-sur-Moselle, voilà, qui font 6-1, qui s'imposent 6-1 face à l'AS au concours B. Là, je vais parler du groupe du groupe E, pardon. Je vais parler de Lori Plopville qui s'impose 3-0 face à l'AS Coteau C. Retonfeilly FC, voilà, qui s'impose 7-0 face à Henry JSO, la B. Là, du coup, je vais parler de l'AS Talange B en dernière affiche de ce groupe qui font 3 partout face à l'US Vigie. Là, je vais parler du groupe I. Je vais parler de l'AC Huché, voilà, qui s'incline 3-2 face à la réserve de Saint-Avold-Venec. Là, je vais parler de la D4, district mosellan. Je vais parler du groupe E, niveau 2. Voilà, je vais parler de l'UFT, l'Union franco-turque, voilà, qui s'impose à l'extérieur 3-0 face à la réserve de l'AS Rech. Voilà, c'est tout pour les championnats départementaux en Moselle. Voilà, c'est tout. Troisième actualité, là du coup je vais parler de la D1 district Meurthe-et-Moselle. Voilà, je vais vous parler de 3 équipes de différents groupes A, B et C. En groupe A, je vais parler de Nocé-Haute-du-Lièvre qui s'impose 7-0 face à l'US Rosière. En tout cas, toutes mes félicitations à eux pour leur belle victoire et encore toutes mes félicitations à eux parce qu'ils sont champions, c'est officiel, ils sont champions de ce groupe, voilà, à 5 journées de la fin. Et en plus de ça, ils ont actuellement la meilleure défense de toute la D1 district Meurthe-et-Moselle avec 10 buts encaissés seulement. Et en plus, ils possèdent la deuxième meilleure attaque de toute la D1 district Meurthe-et-Moselle avec 57 buts marqués. En tout cas,
Toutes mes félicitations à eux pour leur très très belle performance. Et en plus de ça, il y a un joueur, un ancien défenseur central de l'ES Voipi, mon club de cœur, voilà, qui joue là-bas, qui s'appelle Mohamed Jnan. Voilà, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui date il y a longtemps. Et franchement, bravo à lui. Il y a l'entraîneur Nabil Tigazawi, voilà, pour leur très très belle performance. Vraiment, vraiment, bravo à eux et respect pour leur très très belle saison. Vraiment. Dans le groupe B, là, je vais parler de Samak CC, la réserve, qui s'impose 1-0 à domicile face au FC Oudemont. Et dans le groupe C, voilà, je vais parler de l'US Bellon-Oui, voilà, qui s'impose 2-0 face à la réserve de l'US Briey. En tout cas, félicitations à l'US Bellon-Oui, voilà, pour leur très très belle victoire. En tout cas, bravo à eux, parce qu'ils possèdent la meilleure attaque de toute la D1 district Meurthe-et-Moselle avec 91 buts marqués. Vraiment, toutes mes félicitations à eux pour leur très très belle performance. Vraiment, vraiment. Et ils sont bien partis pour monter. Et voilà, au passage, félicitations à Samax et c'est la réserve. En tout cas, toutes mes félicitations à ces trois équipes pour leur victoire et pour leur performance respectives dans leurs groupes respectifs. En tout cas, bravo à eux, vraiment. Bravo à ces trois équipes pour leur saison énorme. Vraiment, vraiment. Quatrième actualité, ben là du coup je vais parler des U17 de l'Est Lusitanos. Ben voilà, il y a eu un changement d'entraîneur. Et ce changement d'entraîneur, c'est voilà, Maxime Vautrin et l'Est Lusitanos ont mis d'un commun accord fin à leur collaboration. Et du coup, Maxime Vautrin sera remplacé par trois entraîneurs, voilà, Olivier Guizou, Yacine Groun et Hassan Bektas. En tout cas, force à ces trois entraîneurs, voilà, pour leur opération maintien avec les U17 nationaux de l'Est Lusitanos. En tout cas, courage à eux dans cette mission. Cinquième actualité, je vais parler des résultats. Là, je vais basculer sur le football professionnel. Je vais parler des résultats de la C1. Voilà. Première affiche, Arsenal qui s'impose 2-1 au Real Madrid. Ils ont fait un braquage, ils ont fait le match qu'il fallait, en tout cas, bravo à eux. Et deuxième affiche, Inter Milan, voilà, qui font 2-2, voilà, mais au score cumulé, c'est l'Inter Milan, voilà, qui passe. Voilà, c'est tout pour les résultats de la C1. Et voilà, c'est tout pour les actualités du soir, TikTokers. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao.